Bonjour à vous, bienvenue pour cette lecture de la pleine lune du 28 mars 2021 qui met l'accent sur la communication, sur l'intuition et sur la guérison. Donc on va regarder ensemble, si vous voulez bien, comment se présentent un peu ces planètes et comment elles agissent sur nous de façon individuelle, aussi de façon collective, et comment on peut en tirer un maximum de bénéfices. Cette pleine lune a lieu donc dans le signe de la Balance en maison 12. Et le soleil qui lui est opposé a lieu dans le signe des Béliers en conjonction avec Vénus et Chiron. Alors Chiron interpelle, puisque Chiron c'est un astéroïde qui parle de la guérison. Donc demande à être guéri le soleil et Vénus. Le soleil représentant l'affirmation de soi, l'expression de soi, son rayonnement personnel, sa place dans la société. Et Vénus représente l'amour, l'amour de soi, l'amour pour les autres, comment on aime. Donc ce sont deux planètes fondamentales pour l'individu, puisque le Soleil nous parle de ce que l'on est, et de Vénus, comment on aime. Ces deux éléments ces deux énergies demandent à être guéris, d'autant qu'ils sont dans la maison 6, qui est la maison de la santé, mais aussi la maison du quotidien. Donc ces planètes demandent à être guéries quotidiennement et dans son quotidien. Elles vont envoyer, donc ces revendications ces énergies, ce besoin vital de guérir est envoyé à la pleine lune, donc au niveau émotionnel, la pleine lune représentant vraiment l'émotionnel, donc on reçoit vraiment au niveau émotionnel ces énergies, donc c'est possible qu'on se sente vraiment un besoin de s'exprimer, un besoin d'exister, un besoin de guérir sur le plan sentimental, un besoin de s'harmoniser sur le plan sentimental, un besoin d'expérimenter le plaisir de la vie ou de l'expérimenter à nouveau, de concrétiser des choses. Vraiment, ça va être très bouillant, on va dire, à l'intérieur de soi pour cette pleine lune. Et je parlerai même de revendication, puisque là, on a la planète Mars qui intervient, Mars qui est dans le signe des Gémeaux. Donc, on voit que ici, Vénus et le Soleil envoient l'information par ce sextile, envoie l'information à Mars qui est en Gémeaux. Gémeaux est la planète de la communication. Mars va devoir communiquer tout azimut, revendiquer, puisque Mars est une planète, c'est le dieu de la guerre, Mars, hein, donc il va clairement revendiquer, il va exprimer vraiment tout ce dont il a besoin pour lui permettre justement de guérir, hein, puisque l'expression permet de dire ce qu'on a sur le cœur, permet de mettre aussi de mettre des mots sur ce que l'on ressent, sur le besoin d'expression. Donc il y aura vraiment une énergie de revendication. Mars va ensuite pouvoir communiquer, parce qu'on voit que le trigone, c'est un échange énergétique entre ce Mars qui est missionné ici. Il va exprimer pour arriver jusque cette pleine lune. Donc au niveau émotionnel, il y a vraiment quelque chose entre la parole, les émotions, et Saturne. Saturne, lui, apporte une autre couleur à ce grand échange, à ce grand triangle harmonique, puisque Mars est une planète donc de feu qui est missionnée par le Soleil et Vénus pour exprimer les choses fondamentales qui sont pour eux, et c'est légitime. La Lune va entendre, puisque c'est une planète émotive, en plus elle est en balance. La balance, c'est le signe vraiment de l'harmonie, de la justice, de la recherche d'équilibre. Et Saturne, quant à lui, c'est une planète qui est froide, qui est une planète qui très réfléchie, très cartésienne, qui va peut-être contenir un petit peu le feu de Mars. Alors, ça c'est au niveau individuel, il peut y avoir des besoins comme ça de s'exprimer. Au niveau collectif, c'est un peu différent puisque on voit la Lune qui, elle, représente au niveau collectif la foule. Donc, on peut avoir au niveau de la foule, hein, au niveau du peuple, clairement, des revendications qui partent d'abord d'un besoin vital, hein, puisque Chiron parle de guérison, d'un besoin vital du Soleil, d'un besoin vital de Vénus, hein, de pouvoir vraiment vivre de plaisir, avoir peut-être moins de restrictions, hein, parce que les restrictions vont forcément restreindre en fait ces deux énergies puissantes qui constituent l'individu dans son expérience de la vie, de ce qu'il est et de ce qu'il aime. Donc il peut y avoir des revendications très forte, Mars qui est combatif, qui est direct, qui est franc, beaucoup de communication, parce que c'est le signe du Gémeaux, qui est la communication tout azimut, hein, et le peuple représenté par la Lune, et Saturne qui va représenter le gouvernement. Saturne représente le gouvernement établi, les règles actuelles. Donc il peut y avoir beaucoup d'échanges entre eux. Alors c'est intéressant de voir que les échanges fonctionnent bien,
Elle fonctionne très très bien au niveau oral, puisque là c'est un triangle harmonique dominé par l'élément air. Gémeaux est un signe d'air, la balance un signe d'air, le Verseau un signe d'air. Donc il peut y avoir beaucoup d'échanges au niveau verbal, mais il semblerait que ce soit juste au niveau verbal, malheureusement. Déjà, la balance, il faut savoir que son signe par exaltation, c'est Saturne. Et Saturne est maître du Verseau, donc il est très fort. Or, Saturne ne veut pas le changement. Même s'il va représenter le gouvernement, qu'il peut y avoir des communications, c'est une planète qui retient, qui freine, qui aime le conformisme, qui aime les lois, qui aime que tout le monde soit dans le même moule. D'accord? Donc, c'est tout à fait possible, cette planète-là, elle n'est pas pour le changement. Elle n'est pas pour le changement. Donc, c'est possible qu'il y ait beaucoup de communication, mais que ça n'aboutisse pas à des choses concrètes. Au niveau individuel, il peut aussi y avoir beaucoup de communication dans son entourage, autour de soi, mais on peut être aussi heurté un petit peu par un entourage qui peut être hostile à certaines de nos revendications, ou même à l'intérieur de soi, hein, ça peut être à l'intérieur de soi qu'on s'empêche en fait, parce que ce sont des énergies qu'il y a en nous, qui vont nous empêcher justement d'exprimer les choses le plus clairement possible. D'autant que Mercure, qui est le maître des Gémeaux, se trouve en Poisson. Alors, Mercure, la planète des Gémeaux, est-elle une planète d'air? Elle est en Poisson, qui est un signe d'eau. Donc, on voit l'air et l'eau. Alors, on peut croire que ce n'est pas compatible. Et pour autant, Mercure en Poisson va donner un Mercure très intuitif. Le Poisson étant le signe de l'intuition, de l'intelligence, de la sensibilité, des profondeurs, de ce qui voit au-delà du voile. Et là, le Mercure, l'intelligence mercurienne, c'est une intelligence très intuitive. Et justement, il y a un défi ici hein, avec ce carré, hein, le carré qui représente un conflit, mais qui représente surtout un défi. Au sein même d'un conflit, il y a un défi, il y a un challenge, il y a quelque chose à surmonter. Et ce défi, ça va être que Mars puisse exprimer, puisque Mars a la fonction d'exprimer dans Gémeaux, d'exprimer le plus clairement possible les intuitions que Mercure a en Poisson. Et l'intuition créative de Mercure et de Neptune est encouragée, et Mercure est encouragé par sa conjonction avec Neptune qui va lui apporter beaucoup de profondeur, qui va le faire aller très très loin pour voir vraiment ce qui se cache derrière les coulisses. Et on a Pluton, une planète vraiment qui va incarner le Pluton, c'est fort en fait, hein, c'est la planète de la transformation, c'est ce qui veut comprendre, c'est le détective un petit peu Pluton. Donc il va venir apporter aussi un sextile ici pour vraiment demander une grande profondeur à ce Mercure en Poisson. Donc une grande invitation à des questionnements spirituels, des questionnements de fond sur comment est-ce que l'on fonctionne, comment est-ce qu'on peut écouter son intuition. Et également, qu'est-ce qui se cache de manière générale autour de soi, dans son environnement, vraiment de comprendre ce qui se cache derrière les voiles. Et là, on a encore Saturne qui, lui, donc ça c'est ce qui est demandé à Mars, de manière, donc Pluton le demande à Mercure, Mercure qui demande à Mars, qui le met au défi Mars de réussir à s'exprimer le plus clairement possible, parce qu'en effet Saturne c'est la planète du conformisme, c'est la planète de tout le monde dans le même moule, où on veut vraiment la raison cartésienne, puissance 100, j'ai envie de dire, hein. Tout ce qui est de l'ordre de l'imaginaire, de l'imagination, un petit peu du fantasque, mais du point de vue de Saturne finalement. C'est fantasque pour qui? Mais c'est pas fantasque du tout pour le Poisson, c'est pas fantasque du tout pour le Mercure en Poisson. Vous voyez? Mais ça peut l'être du point de vue de Saturne qui lui est fort justement dans cette conjonction, dans ce triangle. Donc peut-être que effectivement, moi, je vous invite, c'est une invitation quand même à écouter son intuition, à oser cette intuition émerger et à prendre conscience petit à petit des choses qu'il y a en soi, autour de soi, hein, c'est bien sûr en soi, les illusions en soi, mais aussi ce qui se trame autour de soi et de ne pas toujours oser un petit peu dépasser le connu, les limites que nous impose Saturne. Donc pour moi, c'est une pleine lune qui vraiment va mettre en exergue énormément de communication. Déjà de soi à soi-même, de soi avec son environnement. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup de communication au niveau collectif. Hein, c'est un trigone qui parle d'une grande communication. Je pense tout de même que pour le moment, en tout cas au niveau collectif, hein, seulement au niveau collectif, la loi, ce qui est établi, aura le dernier mot parce que Saturne est le plus fort dans ce trigone. Il est le plus fort et que Saturne n'incarne pas le changement, au contraire.
C'est une invitation également, cette pleine lune, à prendre conscience de ce qui doit être guéri, donc dans sa propre vie personnelle, notamment avec ce soleil qui a besoin vraiment d'exprimer qui il est, d'exister. Il étouffe clairement ce soleil-là, il étouffe, il est dans un mal-être, et sa revendication est très très forte puisque le soleil est exalté en bélier, donc il y a vraiment une revendication qui est forte et il est puissant et il demande vraiment à exister, à rayonner, un besoin de vivre, d'exister, prendre conscience de ses énergies, savoir les entendre, savoir les guérir à son niveau. Cette Vénus, bien évidemment, on peut être amené à se questionner, il peut y avoir des questions autour de la façon dont on s'aime soi-même, comment on aime son corps. Vénus représente aussi le corps, le rapport qu'on a avec son corps, le rapport qu'on a avec l'amour de soi. Par extension, bien sûr, l'amour qu'on a pour les autres, comment les autres nous aiment. Ça va questionner également sur la place des plaisirs dans sa vie, l'importance des plaisirs dans sa vie, toutes sortes de plaisirs, les plaisirs azimuts. Ça va des plaisirs de la chair, au plaisir de la table, au plaisir de vivre en société, au plaisir de partager avec les uns et les autres. Donc, il y a une invitation quand même, une demande de guérison et chacun va devoir de façon individuelle à pouvoir écouter ce besoin, faire au mieux. Je pense que ça va déborder sur le collectif, qu'il peut y avoir des revendications parce que c'est un trigone quand même avec Saturne où forcément l'État, le gouvernement est impliqué. Donc je pense qu'il peut y avoir des échanges au niveau gouvernemental, beaucoup d'échanges, le peuple avec le gouvernement, mais je ne pense pas qu'il y aura des changements pour le moment. Pour ceux qui l'espèrent, malheureusement, je ne peux pas dire que ça va se produire. Après, je fais une lecture astrologique parce que pour moi, Saturne est trop fort et il n'apportera pas de changement, d'autant que Mars, aussi combatif qu'il soit, c'est un Mars en Gémeaux. Et le Gémeaux, c'est un signe d'air mutable, ce qui signifie que ce n'est pas... c'est au niveau de la parole, en fait. Il y aura une énergie vraiment puissante. Mars sera dans une énergie puissante. Il va se passer beaucoup de choses, mais dans la parole. Hein, on voit même Jupiter, qui est la planète d'expansion, qui envoie un trigone également à Mars, donc il y a vraiment une expansion du verbe, une expansion des revendications, quelque chose, et puis Mars est toujours très direct, très impulsif quand même, il y aura énormément de choses qui vont se faire au niveau de la parole, mais je ne pense pas que ça va déboucher sur des changements vraiment concrets, des lois qui peuvent être assouplies. Voilà, pour ceux qui aspirent à un allègement des restrictions sanitaires, avec ce grand trigone, je pense qu'il y aura beaucoup de communication. C'est déjà un début, vous allez dire, certainement, mais je ne suis pas sûre que ça va porter ses fruits et j'espère sincèrement me tromper parce que je pense que là, il y a un besoin vital pour le Soleil et Vénus, hein, parce que comme je disais, Vénus, c'est pas seulement le sentiment, hein, donc bien sûr qu'on peut le prendre pour soi individuellement, mais c'est aussi la planète des plaisirs et que là, il y a un besoin de plaisir, un besoin de guérison dans la maison du quotidien. Donc il y a une souffrance qui est là et qui va ressortir verbalement. Voilà ce que je peux dire pour cette pleine lune. Je vous invite à tirer profit un petit peu de ces énergies en prenant conscience de ce qui se passe en soi, de les accueillir le mieux possible, d'essayer de voir au niveau individuel ce qu'on peut faire, au niveau de son entourage, s'il y a besoin de s'exprimer, d'exprimer les choses, que c'est le moment de le faire, que Mars est extrêmement direct, extrêmement franc, qu'il y a quand même des énergies qui vont venir arrondir, puisqu'on a quand même la lune en balance, qui est une lune très diplomate, de médiation, qui ne cherche pas le conflit, donc ça va venir apporter quand même de l'arrondi à ce Mars qui peut être très direct, très fougueux, très feu finalement, très impulsif, ça va lui apporter de l'arrondi. Je dirais que Saturne, effectivement, peut apporter la tête sur les épaules, mais il peut aussi, attention, freiner l'ardeur de Mars. Donc peut-être ne pas laisser plein pouvoir, j'ai envie de dire, à cette énergie saturnienne en soi, qui est quand même une énergie où on retient les choses, où on n'ose pas exprimer les choses, où voilà, ça peut contenir, c'est vrai, le feu de Mars, mais la Lune va déjà le faire, parce que le signe de la Balance est un signe de médiation. Donc moi, j'inviterais plutôt après, ça va dépendre bien évidemment des choix de chacun et de la personnalité de chacun, mais en tout cas pour ceux qui ont le besoin de s'exprimer, ceux qui ont le besoin d'écouter cette intuition, vraiment oser s'exprimer, oser écouter son intuition puissante, parce que c'est vrai que Saturne, c'est la planète qui va venir empêcher l'intuition. Elle va souvent dire, si on mettait, je veux dire, un dialogue entre les planètes, Saturne dirait
à ce Mercure tout mignon en poisson, mais qu'est-ce que tu racontes, c'est n'importe quoi. Alors que c'est pas du tout n'importe quoi, c'est la planète spirituelle, c'est n'importe quoi de son point de vue, du mental froid et cartésien. Donc comme cette énergie est en nous, moi je vous inviterai quand même, puisque voilà, on a déjà Mars qui va s'exprimer, la planète, la Lune qui va être quand même dans une énergie de médiation, de peut-être oser dépasser un petit peu ces énergies saturniennes qui peuvent un petit peu nous bloquer à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette lecture vous aura apporté des éléments d'introspection, de réflexion, de réponse. Et puis voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour une prochaine lecture astrologique. Au revoir.